Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on discute des allergies alimentaires, comment ça fonctionne au Disneyland Resort en Californie. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Disney. Donc, j'ai pensé que c'était vraiment important aujourd'hui de vraiment vous expliquer mon expérience, donc comment j'ai vécu mes allergies alimentaires à Disneyland, puisque c'est un petit peu différent de mon expérience à Disney World et c'est quelque chose qui m'a un peu déçue de mon voyage, puisque avec mon expérience d'aller plusieurs fois à Disneyland, eh bien, j'étais quand même habituée d'avoir une certaine sécurité avec mes allergies alimentaires là-bas, puisque je savais que pour mes allergies là, de arracher des noix, c'était super bien rodé là, à Disney World. Mais là, quand je suis arrivée à Disneyland, je m'étais fait une liste de snacks, de quick service, de table service que je pensais allait être vraiment sécuritaire pour moi, puisque le menu avait l'air super bien. Donc, quand je suis arrivée sur place, j'ai eu un petit reality check et je voulais vous en parler en détail aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des snacks, je m'étais fait une liste de trucs là, que je voulais absolument essayer, comme les beignets, des trucs comme ça. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai constaté que le personnel n'avait pas vraiment la même formation qu'à Disney World. Donc, pour ce qui est des questions aux cast members, il n'y a pas vraiment de personne qui pouvait me répondre à part le manager ou le head chef. Donc, les gens n'étaient pas vraiment formés allergie et on me répondait souvent qu'on ne voulait pas me servir ou bien que c'était 100% à mes risques. Et sur place, pour ce qui est des collations, ils n'ont pas de livret d'ingrédients. Donc, c'est quelque chose que j'étais vraiment habituée à Disney World. La plupart des kiosques, on a le livret des ingrédients. Même si on sait qu'il pourrait avoir une possible contamination croisée, le livret des ingrédients nous permet de savoir la liste des ingrédients dans le snack. Donc, c'est quelque chose qui me rassurait de pouvoir lire à Disney World de ce qui était dans ce que je voulais commander. Mais à Disneyland, c'était pas le cas. Et quand je posais la question, est-ce que, par exemple, les beignets sont sécuritaires pour les allergies aux arachides et aux noix, on me répondait qu'on ne le savait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent de me dire qu'on ne le savait pas ou qu'on pouvait absolument rien garantir ou qu'il y avait même des chances que oui, ça pouvait en contenir, mais qu'on n'était pas au courant de la liste des ingrédients. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même très surprenant et c'est ce qui a fait en sorte que durant mon voyage, j'ai évité d'essayer des snacks. J'ai essayé à quelques reprises, donc il fallait faire la file et demander, puisque même la commande mobile, c'est plus ou moins clair qu'est-ce qui est admissible ou non. Parfois, il y a des, avec la commande mobile, des items qui disent que c'est correct, mais il y a un long texte pour nous dire comment il y a un risque que ce soit en contamination croisée ou que même l'allergène pourrait être dans la recette sans que ce soit mis à jour de leur côté sur la commande mobile. Donc, c'est quand même très compliqué ce côté-là. Alors, j'ai évité à 100% les collations à Disneyland. Donc, du pourquoi il n'y a pas de tournée de snacks sur ma chaîne YouTube. Ensuite, pour ce qui est les quick service, donc plusieurs quick service à Disneyland offrent la commande mobile. Par contre, pour ce qui est de la section allergie, on a vraiment peu de choix et parfois quand on va au restaurant, on se rend compte que le menu régulier, il y a plus de choix allergie que la commande mobile. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je préférais aller sur place pour parler justement au head chef pour qu'ils viennent à la caisse pour savoir qu'est-ce que je peux manger. Il y a plusieurs restaurants qu'on me disait que tel plat était sécuritaire, mais par exemple que la prep station contenait mon allergène, mais qu'on me disait qu'on allait faire mon assiette sans l'allergène, mais qu'il n'y avait pas de garantie. Donc ça m'est arrivé au Pym Test Kitchen, entre autres, que je m'en souviens très bien, qu'on me dit que tel item, je pouvais le manger, c'était sécuritaire. Par contre, quand c'est la station prep, mon allergène est là. Et ce qui me sert est juste à côté. Donc ça, je l'ai trouvé un petit peu spécial. C'est pas comme à Disney World où est-ce qu'on a la cuisine séparée pour préparer les aliments allergiques. À Disneyland, les cuisines sont très petites et ça fait en sorte que la prep station ne peut pas être adaptée pour ne pas contenir l'allergène. Donc, il faut vraiment être conscient qu'il y a beaucoup plus de risques à Disneyland qu'il y a une contamination croisée ou même que à cause de la prep station puis que c'est juste à côté, que ce qui nous prépare, peut-être qu'ils n'ont pas mis les précautions en place pour éviter que l'allergène se retrouve dans notre assiette. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous partager. Le restaurant California Adventure en quick service que j'ai trouvé plus simple,
c'était le Flo's V8 Café, puisqu'il n'y a pas d'arachide dans ce restaurant-là, donc c'était beaucoup plus simple d'explorer le menu. Mais sinon, ailleurs, il y avait seulement 1 ou 2 items que je pouvais essayer, et parfois, il y avait des mentions légales que même si je l'essayais, il y avait un gros risque qu'il pouvait quand même en avoir, mais qu'il ne savait pas si c'était 100% sécuritaire. Pour ce qui est du Disneyland Park, en quick service, j'ai essayé le Hungry Bear Barbecue, la Troubadour Tavern et le Tiana's Palace. C'était ceux que je trouvais quand même plus sécuritaire puisque sur le menu, il n'y avait pas d'arachide. Donc moi, c'est vraiment celui-là, l'allergène qui me fait le plus peur, c'est les arachides. Puisque même à l'odeur, parfois ma réaction peut commencer. Donc, je suis allée à des endroits que je savais qu'il n'y avait pas d'arachides. Et on dirait que c'est une tendance à Disneyland qu'il y a des arachides partout. Donc, à ces endroits-là, c'était quand même compliqué. Je dois vous avouer que parfois j'ai eu des soupirs, des yeux qui roulaient, de l'attitude. Puis ça, c'est quelque chose que je suis pas habituée de voir à Disney World. Les cast members sont toujours super contents de nous répondre. Et à Disneyland, j'ai trouvé que les cast members n'étaient pas formés, n'étaient pas les plus polis et les plus aidants. Donc, si vous parlez pas vraiment 100% anglais, vous pourriez penser qu'ils rient de vous, qu'ils sont vraiment pas respectueux. Par contre, je crois que c'est plus la norme culturelle de la Californie, que les gens sont plus froids, sont plus rapides à répondre. À Disney World, c'est des cast members à travers la planète qui viennent travailler et ils ont le privilège d'être à Disney World. Donc souvent, ils veulent créer de la magie, être les plus gentils, les plus aimables, mais en Californie, c'est des gens qui travaillent, qui habitent autour de Disneyland. Et la Californie, Los Angeles, Anaheim, c'est des gens qui sont très froids en général. Donc, faites-vous-en pas ce côté-là, ils vont vous répondre, mais j'ai pas vu excessivement beaucoup de sourires durant mon voyage des cast members. C'est arrivé à quelques reprises, mais pas à tous les restaurants que j'ai fait. Donc, pour ce qui est des quick service, il y en a qui sont équipés d'une prep kitchen et d'autres non. Donc, à Disneyland Park, c'est un parc vraiment petit. C'est le premier parc créé par Walt Disney. Donc, ils n'ont pas pensé à avoir un prep kitchen, qui est dans le fond une cuisine séparée pour les allergies. Donc, partout où je suis allée, on m'indiquait que c'était le chef qui allait faire mon assiette, mais c'est dans la même ligne de prep qu'ils font les autres assiettes. Donc, il y a quand même un risque, même s'ils font attention. Donc, armez-vous de votre épipène. Soyez prêts si jamais vous avez une allergie. J'avais également du Benadryl avec moi. Je suis sûre que ce soit juste un petit peu, là, tu sais, que ça pique dans la bouche. Donc, faut avoir quand même pas la peur... faut pas avoir peur du risque, là, ce que je veux dire. Donc, on m'avait dit que la seule allergie, que le protocole est différent, c'est pour les gens cœliaques. C'est un peu différent, mais ça change actuellement à Disneyland, les allergies à 100%. Donc, ce qu'ils font beaucoup, c'est, je dirais que 80% des aliments sont préparés dans une cuisine à l'extérieur du parc thématique. Et de là, c'est vraiment préparé en chaîne de ligne. Donc, c'est très rapide. Même s'ils font attention, il y a de la contamination croisée qui est possible et de plus en plus, ils ne garantissent pas que notre allergène ne sera pas dans ce qu'on mange. Donc souvent, là, on a vraiment un long texte à lire pour nous expliquer le protocole de chaque restaurant. Donc si c'est quelque chose là, qui vous tente, pour moi, je veux faire des vidéos des restaurants, donc je me pousse à manger, même s'il y avait des endroits que ça me tentait pas du tout. Je me suis quand même poussée, j'ai mis le stress de côté pour la vidéo. Mais si vous êtes quelqu'un qui est plus anxieux et vous êtes quelqu'un qui veut vraiment pas prendre de chance, je vous conseille d'apporter votre lunch, vos collations à Disneyland. J'étais vraiment contente d'avoir apporté des collations que j'avais achetées au Target, pas trop loin, puisque ça m'a vraiment dépanné à plusieurs reprises où est-ce que j'avais faim et que ça me tentait pas d'aller faire une file pour savoir si c'était possible et d'apprendre finalement que non. Donc finalement, j'avais toujours dans mon sac des collations au cas où on était. Je ne pouvais pas avoir quelque chose, une bouchée rapide, puisque moi, quand j'ai faim, j'ai faim. Ensuite, en table service, j'ai trouvé ça particulier. J'aurais pensé que ça aurait été plus facile qu'en quick service. Et c'est pas à tous les restaurants que j'ai eu la meilleure expérience. Pour ce qui est du Blue Bayou Restaurant, la cuisine est vraiment petite. Donc, même si on pouvait faire mon filet mignon sans mes allergènes, sur le menu, il y avait mon allergène. Donc, on m'a dit que le risque était quand même élevé, mais qu'on allait faire attention. Donc, ça a été le restaurant. Je te dirais que je savais qu'elle allait bien prendre soin de moi, mais là, c'était un petit stress parce que je savais que mon allergène était dans la cuisine.
Ensuite, le Carnations Café, ça a été aussi le table service le plus difficile pour moi, puisque je croyais que ça allait être très sécuritaire et on m'a informé que même si j'étais là pour le soir, le matin, le déjeuner est olé et il y a mon allergène. Donc, ils le mettent dans la friteuse, mon allergène. Et le soir, on pouvait pas me servir, par exemple, des frites ou quoi que ce soit dans la friteuse puisqu'il y avait une contamination croisée de cette manière-là. Donc, j'ai pas pu goûter à ce que je voulais. Et à Disney World, j'étais habituée d'avoir le petit bâton allergie sur chaque item. J'aime ça commander plus d'item pour le tester avec vous en vidéo. Et là-bas, on a seulement mis le bâton sur mon assiette. Mais j'avais commandé 2 autres plats en allergie, il n'y avait pas le bâton. Donc là, le stress a vraiment embarqué et j'ai pas voulu essayer les items qui n'avaient pas le bâton. Même si on m'a dit qu'on les avait fait sécuritairement, je n'avais pas la garantie que dans la cuisine, qu'on n'aurait pas mélangé là, les assiettes pour prendre le premier sorti là. Donc ça je l'ai vraiment pas trouvé très drôle et quand je demandais des explications on me répondait vraiment sec et que c'était moi qui comprenais pas le fonctionnement. Donc ça je trouvais ça un peu spécial d'avoir l'attitude des cast members que j'avais jamais reçue à Disney World, que ça m'a vraiment surpris et je m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite, les autres table service que j'ai essayé, que j'ai trouvé qui étaient vraiment mieux, c'est dans California Adventure. Eux autres, ils ont la cuisine vraiment plus adaptée, plus grande. Donc, à la Trattoria, le restaurant italien, c'est vraiment chouette. C'était vraiment très bien. Il y a plusieurs items que j'ai pu essayer. Et également au Lamplight Lounge, c'était super bien. Aussi, un restaurant que j'ai beaucoup aimé dans Disneyland Park, c'est le Café Orleans, où est-ce qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais manger et qu'on m'avait rassuré que je allais pouvoir essayer plus qu'un plat qu'on allait m'y faire en allergie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié durant ma visite à ce restaurant-là. Ensuite, je vais parler restaurant avec personnage. Durant mon voyage, j'étais supposée aller à la Goofy's Kitchen et la veille de ma réservation, je suis allée retourner voir le menu juste pour valider et j'ai vu qu'ils avaient une pizza au beurre d'arachide sur le menu. C'est l'item signature du restaurant et là, ouf, le stress. Puisque moi, quand ça sent le beurre d'arachide, ça commence à déclencher un peu mon allergie. Il faut que je me retire de la pièce. Donc là, j'avais peur que ça sente le beurre d'arachide dans le restaurant. Mais qu'en plus, vu qu'il y en a sur la ligne que tout le monde se sert, qu'il y a une contamination croisée avec les gens qui en ont mangé, se sont lichés les doigts et là retouchent les trucs. Donc, j'ai annulé mon Goofy's Kitchen et finalement, je suis allée au Storyteller's Café au brunch puisqu'il n'y avait pas d'arachide sur le menu. Par contre, c'est le restaurant personnage que j'ai vraiment aimé les personnages, mais j'ai vraiment pas aimé la gestion des allergies là-bas. À Disney World, on est habitué d'avoir le livret d'allergie où est-ce qu'on peut savoir chaque item, est-ce que c'est sécuritaire ou non. Et là, à Disneyland, j'ai eu droit à la chef qui est sortie me parler à ma table et elle avait l'attitude que ça la dérangeait un peu, qu'il fallait que ce soit rapide. Et elle m'a dit mot pour mot, tu devrais être sécuritaire, dans le fond, mange rien qui contient du pain, donc pas de pâtisserie, pas de dessert. Et tu devrais être correct. Moi, c'est ça, j'ai trouvé vraiment là spécial parce que là, je m'attendais à, s'il n'y a pas de livret, peut-être qu'elle va m'offrir de me faire une assiette dans la cuisine ou peut-être qu'elle va m'offrir de marcher le buffet comme on fait avec la Disney Cruise Line. Les personnes marchent le buffet avec nous, nous disent qu'on peut prendre, puis après ça, ils nous feront une assiette en arrière. Donc là, moi, de me faire répondre très rapidement, mange pas ça, ça, puis tu devrais être correct. J'étais comme, ok. Puis c'était très vite fait. Après ça, elle repart. Donc là, quand j'étais sur la ligne du buffet, j'étais un peu plus craintive. Donc je suis vraiment allée au strict minimum. J'ai mangé des chicken nuggets, des frites, du mac and cheese, de la salade César. Ça a été mon repas. Donc je me suis vraiment pas aventurée puisque les salades avaient presque toutes des noix. Puis celles qui en avaient pas, je voyais que les gens faisaient pas attention à la contamination croisée avec le service des ustensiles pour en mettre dans leur assiette. Donc, côté nourriture, ça n'a pas été le restaurant où est-ce que j'ai vraiment maximisé le buffet. Par contre, ils se sont vraiment repris pour les expériences avec personnages. Donc, si c'est quelque chose que vous êtes vraiment frileux, vous avez des enfants, puis là, vous êtes vraiment craintif pour ce qui est des buffets, je dirais qu'à Disneyland, ce serait le type de restaurant à éviter le plus possible si jamais vous voulez vous assurer à 100% qu'il n'y a pas de risque de contamination croisée ou de votre allergène.
Donc, j'ai trouvé qu'à Disneyland, les allergies, c'est un peu moins rodé. Et quand j'expliquais que moi, exemple, j'étais habituée à Disney World, ça se passait comme ça, je m'attendais à la même chose à Disneyland, on me disait que on comprenait pas pourquoi c'était différent et on me disait qu'à Disney World, ça allait devenir comme à Disneyland. Et là, j'ai eu vraiment peur parce que là, je me disais, est-ce que mon Disney World va devenir comme à Disneyland ou est-ce que je n'ai pas le contrôle sur mes allergies alimentaires et que j'ai mangé à presque tous les restaurants de Disney World. J'ai fait les restaurants les plus compliqués, les allergies, où est-ce qu'il y aurait eu le plus de risques et j'ai jamais eu de problème. Donc là, j'ai vraiment eu la crainte que j'allais perdre ma sécurité d'allergie à Disney World. Donc j'ai très hâte de retourner à Disney World pour voir de mes propres yeux est-ce que c'est rendu vraiment le rodéo en allergie ou bien on est encore vraiment bien rodé pour s'assurer. C'est sûr qu'à Disneyland en Californie, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'arachides dans presque tous les restaurants. Et à Disney World, il y a beaucoup de restaurants qu'on ne retrouve pas d'arachides sur le menu. Et j'ai essayé même d'aller voir un endroit où est-ce qu'on a des pâtisseries pour valider, avez-vous une pâtisserie allergie qui est emballée individuellement et qu'on peut me certifier qu'il n'y a pas d'arachides et de noix. Donc à Disney World, il y en a beaucoup. Si vous allez dans les hôtels Disney, il y a souvent un dessert que c'est la certification, que c'est sécuritaire. Et là, à Disneyland, il n'y avait rien. Absolument aucune option. C'est tu ne peux pas manger de dessert, point. On ne va pas t'en servir. Donc ça, j'ai trouvé ça très particulier. Ce côté-là, je l'ai un peu moins aimé de mon voyage et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je veux pas vous faire peur, mais je veux vous informer parce que pour moi, c'est quelque chose qui, ok, c'est pas grave, mais je sais que pour d'autres personnes, ça pourrait vraiment faire en sorte que leur voyage a été fantastique ou pas du tout parce qu'ils ont des allergies et là, ils ont pu presque rien manger à Disneyland. Donc, ça a été quelque chose que j'ai vraiment apprécié d'avoir un hôtel avec le petit déjeuner puisque j'arrivais à l'ouverture, donc j'avais que tout était super clean, super propre. Je me servais, donc après ça, c'est pas grave si quelqu'un se fait une rôtie au beurre d'arachide. Je savais que moi j'étais servie, je pouvais manger, puis si ça sent, ben je m'en vais à ma chambre puis je mange à ma chambre mes œufs puis mon bacon. Donc j'étais contente de pouvoir déjeuner à l'hôtel parce que je me suis dit si j'avais pris un hôtel sans déjeuner, je crois que ça aurait été 100 fois pire avec mes allergies puisque j'aurais rien trouvé à Disneyland pour déjeuner le matin puisque tous les endroits où est-ce qu'il offre le déjeuner, c'est soit une pâtisserie ou bien un sandwich avec croissant, des trucs comme ça et on aurait sûrement refusé de me servir à presque tous les endroits qui offraient le petit déjeuner dans les parcs thématiques. Donc, ben, refuser de me servir, je dis que les cast members, ils disent qu'ils sont pas à l'aise, mais tu sais, ils disent si tu choisis, c'est pas notre problème, puis c'est toi qui as pris la décision de manger ça, puis c'est une allergie, bien, arrange-toi. Donc, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Alors, j'ai fait le bon choix, je crois, d'avoir un hôtel avec le petit déjeuner. Au moins, j'avais un repas, j'avais pas à me soucier de tout ça. Pour ce qui est des snacks, j'ai été déçue de ne pas pouvoir en essayer. Je dirais que une chance que j'avais regardé tous les menus des restaurants avant d'y aller, que j'avais une liste des endroits que je savais que ça allait être correct. Parce que si, exemple, il y a un restaurant qui a absolument du beurre d'arachide dans le menu, c'est sûr que je me serais pas déplacée sur place pour voir si c'était correct. On m'aurait répondu que non. Donc, je savais un peu mes endroits, mais c'était très limitant. Et je trouvais que ça ne reflétait pas la qualité du standard Disney, du service Disney. J'ai été déçue de comment on m'a répondu à presque tous les endroits. C'était souvent arrogant. Puis c'était très long comme processus. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime pas trop attendre, je dirais que ça prenait 15 à 25 minutes pour parler juste des allergies avant de commander, plus se faire servir. Et parfois, on m'assurait que ça allait être servi de manière sécuritaire, qu'on allait me faire une assiette à part. Et je voyais de mes propres yeux qu'on prenait pas l'assiette qui avait été faite par un chef, que le chef disait « Prends l'assiette au bout de la ligne, ça va être correct ». Donc ça, je l'ai trouvé un petit peu décevant pour mon voyage. Si vous avez des allergies et que c'est assez sévère, je vous conseille d'emmener votre propre nourriture. C'est possible de la porter dans les parcs thématiques. Et je crois que ça va vraiment vous soulager de savoir que vous n'avez pas à passer beaucoup de temps à parler de vos allergies. Parce que moi, on a fait plusieurs restaurants, donc c'était tout le temps en train d'expliquer, de demander des renseignements. À un moment donné, ça devient comme un petit peu fatigant là, de ce stress mental-là là, de s'informer que ça va être correct. Donc, si jamais vous avez des allergies,
avec ma vidéo, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée de qu'est-ce que vous allez vouloir faire. Et surtout, c'était vraiment pour vous informer avant d'aller en voyage, puisque j'aurais été vraiment déçue pour vous de ne pas vous partager mon expérience et que vous soyez dans la même situation que moi et que ça vous surprenne rendu sur place et que ça vous déçoit durant votre voyage. Donc, vous êtes informés pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Là, c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire où est-ce que je me plains ou que je parle de quelque chose négativement, mais pour moi, c'est important de vous partager tout ça et de faire vraiment ma BA, là, donc de vraiment informer qu'est-ce qu'il y en est réellement, c'est quoi, sans vraiment mettre tout ça là, rose bonbon avec arc-en-ciel. C'était décevant durant mon voyage et là, je vous l'ai dit. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un thumbs up et je vous invite également à laisser en commentaire un beau petit merci si vous avez écouté mes séries de vidéos de Disneyland. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!